Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de conseils éducatifs. Je suis Lisa, je suis éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation positive. C'est un grand sujet ces dernières années et on m'a souvent demandé si j'étais pour, si j'étais contre. C'est difficile d'avoir un avis tranché parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de définition de l'éducation positive. Pour certains, c'est une forme de laxisme, pour d'autres, c'est une façon respectueuse de l'enfant de l'éduquer. Mais dans tous les cas, peu de gens s'accordent sur, la façon, la méthode, de cette éducation positive. Moi, pour parler d'une éducation respectueuse des besoins de l'enfant, j'ai plus envie de parler d'autorité bienveillante. Cette expression d'autorité bienveillante, c'est une maman de la crèche avec qui j'ai travaillé, enfin j'ai travaillé avec sa fille surtout, qui avait des difficultés en lien avec un vécu très difficile et des traumatismes. Et cette petite fille avait développé un très fort caractère et en même temps, elle avait énormément besoin de douceur, de gentillesse pour reprendre confiance et progresser. Ça m'a beaucoup touchée, cette expression, d'une parce que je m'y reconnais bien, et ensuite parce que accompagner cette petite fille a été une véritable aventure dans ma carrière, et c'est une de mes plus belles victoires. Elle se reconnaîtra. Et quand on y réfléchit, tous les enfants ont besoin de ces deux éléments, d'une autorité et de bienveillance. Et je sais que le mot autorité est perçu de façon très négative aujourd'hui, parce que quand on regarde la définition, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Ça renvoie beaucoup à l'arbitraire, à la contrainte. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'est pas tout à fait sain dans la relation éducative d'un adulte à un enfant, que ce soit l'adulte qui ait le droit de commander? Ou est-ce qu'on devrait laisser les enfants mordre, jeter leurs assiettes par terre, traverser la route, mettre les doigts dans les prises électriques? Bien sûr que non, vous allez me dire. Donc, les enfants ont besoin d'adultes qui ont cette autorité pour déjà leur sécurité, voire même leur survie. Et ils en ont aussi besoin pour leur sécurité affective. Pourquoi le cadre confère un sentiment de sécurité affective? Je vais vous le remettre dans une perspective d'adulte. Imaginez des routes sans code de la route. On ne prendrait pas le volant sereinement et on craindrait pour notre vie à chaque intersection. On est d'accord que le code de la route, qui est constitué de règles et qui forme un cadre, bien que contraignant quand il faut s'arrêter au feu rouge, est assez sécurisant parce que quand le rouge passe au vert, on s'engage sans avoir peur de mourir. Donc le cadre nous permet d'être plus serein. On sait ce qu'on doit faire et on sait ce que les autres doivent faire, quelques exceptions près. Donc le cadre, les enfants en ont besoin, on est d'accord. Et une fois qu'on a accepté cette mission éducative de poser un cadre aux enfants, on peut se demander comment, de quelle manière on a envie de poser ce cadre. Est-ce qu'on a envie d'être dans la posture d'un adulte tout-puissant qui impose sa loi, ou est-ce qu'on a plutôt envie d'être un guide bienveillant? Et c'est là qu'on arrive à la bienveillance. Alors là aussi, la définition nous dit peu de choses finalement, parce que c'est la disposition à vouloir du bien. Mais c'est vague. Encore faut-il savoir ce qui est bon et ce qui est bien pour l'enfant. Alors oui, est-ce qu'il a besoin de cadres et de limites? On vient de le voir, oui. Est-ce qu'il a besoin de liberté pour pouvoir découvrir et expérimenter? Eh bien aussi. Donc à un moment donné, il va falloir trouver un juste milieu. Et pour vous aider à trouver ce juste milieu, je vous invite à faire la part des choses entre les besoins et les désirs. Les besoins doivent être satisfaits. Les désirs peuvent être frustrés. Par exemple, un enfant a besoin de manger. En revanche, il désire sa compote. Un enfant a besoin de jouer pour se construire. Et il désire votre téléphone ou la petite voiture du supermarché. Voilà la distinction entre désir et besoin. Et quand on observe les enfants,
même s'ils ne les expriment pas clairement, ils nous montrent leurs besoins. Un enfant qui grimpe sur la table basse, on est d'accord que ce n'est pas un amour démesuré pour la table basse, c'est qu'il a besoin de grimper. Donc on peut lui proposer de grimper sur le canapé ou sur le lit ou sur un jeu à l'extérieur. En tout cas, le besoin, c'est grimper. Quand un enfant patouille dans son assiette pendant les repas, c'est pas parce qu'il a envie de refaire la recette. C'est parce qu'il a envie des sensations sous les doigts, il travaille un peu sa motricité, tout ça, tout ça. Donc, on peut lui interdire de faire n'importe quoi avec son repas et lui proposer de préparer un gâteau pour le goûter où il pourra mettre les mains dans la farine, les œufs, etc., etc. Donc, quand on les observe, on voit leurs besoins et du coup, on peut répondre dans le respect des besoins. Parce que les désirs, oui, on peut les frustrer. J'entends souvent qu'il faut apprendre la frustration parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on souhaite. C'est juste. Mais moi, j'ai aussi envie de dire que la frustration, elle oblige à rebondir, à réagir. Elle oblige à s'adapter, à patienter. La frustration, ça fait réfléchir. Et j'aime bien dire que la frustration, ça rend intelligent. Donc, quand nous sommes dans cette posture de guide bienveillant, proposer un plan B à l'enfant, c'est poser les règles, poser les limites, tout en respectant ses besoins. Et surtout, c'est considérer l'enfant pour ce qu'il est. L'enfant, c'est un individu en construction qui a besoin qu'on le guide. Il a besoin qu'on l'accompagne, il a besoin qu'on lui explique comment vivre en famille, en société. Donc, notre rôle, à mon avis, à mes yeux, c'est vraiment cette posture d'autorité bienveillante. Ensuite, pour poser les règles en douceur, pour bien choisir ses mots et pour savoir comment être bien compris d'un enfant, je vous renvoie à ma vidéo sur les astuces de communication où vous trouverez quelques pistes pour savoir communiquer clairement avec vos enfants. Mais voilà, pour moi, l'autorité bienveillante, c'est une éducation positive, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une vision différente de la mienne. Et dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous donnera matière à réflexion sur la façon dont vous avez envie, vous, d'éduquer vos enfants. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. À bientôt!